Bas les armes. Que cache ce titre? Un message pour les belligérants? Le titre d'un livre? Ou simplement un message pour toute l'humanité? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous parle d'Alfred Nobel. Oui, Alfred Nobel, le père de la dynamite et aussi des fameux prix Nobel, dont le prix Nobel de la paix. Mais personne ne connaît la femme qui se cache derrière Alfred Nobel. La femme qui est à l'origine des fameux prix Nobel, et surtout du prix Nobel de la paix. Cette femme, elle a écrit un livre en 1889 qui s'appelle Waffen nieder, bas les armes, lay down your arms. Un clin d'œil avec ce qui se passe actuellement dans un pays de l'Est? Eh bien, dans cette vidéo, chers amis, je voudrais vous parler de cette femme, pourquoi elle est à l'origine du prix Nobel de la paix, et comment faire un peu plus de paix dans ce monde. Alors, générique. Alors, qui est cette femme derrière Alfred Nobel? Sa femme? Vous connaissez peut-être cette anecdote comme quoi il y a un prix Nobel de physique, de chimie, mais il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Parce que, soi-disant, la femme d'Alfred Nobel était amoureuse d'un mathématicien. Elle l'aurait donc trompé avec un mathématicien. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Il n'en est rien. Alfred Nobel n'a jamais été marié. Alfred Nobel vivait à Paris et il cherchait une gouvernante. Il reçoit un CV d'une femme qui l'impressionne, une femme qui parle 5 langues et qui est originaire d'Autriche. Il la reçoit, à peine est-elle arrivée que Alfred Nobel tombe amoureux de cette femme. Mais qu'en est-il de cette femme elle-même? Est-elle amoureuse de Alfred Nobel? Il n'en est rien. Malheureusement, son cœur était déjà pris. Elle était amoureuse d'un certain von Suttner, un noble autrichien. Or, les parents ne voulaient pas de cette union. C'est la raison pour laquelle ils l'ont renvoyée à Paris. Alors, que se passe-t-il avec Alfred Nobel? Eh bien, elle reste quelques jours à Paris. Ils ont des échanges aussi extraordinaires. Alfred Nobel est subjugué par cette femme, par son intelligence et surtout par les échanges qu'ils ont. Mais au bout de quelques jours, Bertha repart en Autriche parce que finalement les parents ont accepté la relation avec leur fils. Et elle se marie et elle devient Bertha von Suttner. Bertha von Suttner, avec son mari, ils vont aller vivre dans le Caucase. Petit clin d'œil, le Caucase n'est pas très loin de l'Ukraine. Et là, il y a une guerre qui se déclare. Et elle est choquée par les atrocités de la guerre. Cela la décide à écrire un livre en 1889 qui s'appelle « Bas les armes », Waffen nieder en allemand. Le message principal de son livre, qui paraît donc en 1889, c'est impossible que l'on puisse accepter de telles atrocités. Je crois que c'est pareil aujourd'hui. C'est impossible que l'on puisse accepter de telles atrocités. Quelques années plus tard, en 1892, Bertha von Suttner décide de créer un mouvement pour la paix. Or, quand on décide de créer un mouvement pour la paix, il faut des financements. Et à qui elle va penser? Qui va la soutenir? Vous l'avez deviné, Alfred Nobel. Alfred Nobel, le bon Nobel, parce que oui, on associe avec la dynamite, le faiseur de mort à l'époque. Bien sûr, il est à l'origine, du moins son invention, est à l'origine de beaucoup de morts, de beaucoup d'atrocités. Et en même temps, son invention a permis de soulager des milliers de personnes dans leur travail, les travailleurs qui sont dans les mines, les travailleurs dans le bâtiment, et ainsi de suite. Il y avait déjà du bon dans Nobel, avant Bertha. Le bon Nobel nous donne toute sa vision du monde, d'un monde meilleur, le jour où il quitte ce monde, dans son testament. Son objectif, c'était d'attribuer 5 prix aux personnes qui ont contribué à améliorer l'humanité. Donc 5 prix, littérature, médecine, physique, chimie et le fameux prix Nobel de la paix. Il aura encore fallu attendre 5 années avant que le premier prix Nobel puisse être décerné à Henri Dunant en 1901. 5 années après la mort de Alfred Nobel. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des conflits de succession. Eh oui. Donc en 1901, Henri Dunant reçoit le premier prix Nobel de la paix, Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge. Et lui aussi, il a vu les atrocités de la guerre à la bataille de Solferino. Et Bertha von Suttner
va recevoir le 5e prix Nobel de la paix en 1905. Et Bertha elle-même quitte ce monde en 1914, une semaine avant la Première Guerre mondiale. Alors qu'en est-il pour les solutions pour la paix? Je pense que la solution viendra d'une femme, ou des femmes, ou d'une jeune fille. Il suffit de voir cette femme russe qui a osé brandir un panneau à la télévision russe, cette journaliste qui s'appelle Marina Osvianikova, qui a brandi ce panneau No War au risque d'être emprisonnée. Ou alors cette jeune fille de 7 ans, Amelia Anisovic, qui chante libérée, délivrée dans un abri pour donner du baume au cœur aux personnes qui souffrent. Cela fait 121 ans que ce prix Nobel de la paix a été décerné pour la première fois. Et je pense que nous pourrons tous œuvrer pour la paix. Je vous donne rendez-vous le 10 décembre 2022 pour le prochain prix Nobel de la paix. Et mon souhait, ce soit que chaque personne sur cette terre puisse le recevoir. Nous pourrons chacun faire notre part pour la paix. J'ai une grande pensée pour ces enfants, ces femmes, ces hommes, combattants ou non, qui souffrent actuellement. Et mon seul message est le message de Bertha von Suttner. Waffen nieder, bas les armes, lay down your arms. Je le dirai bien en russe ou en ukrainien, mais je ne veux pas abîmer des langues que je ne comprends pas. Alors, chers amis, Waffen nieder, bas les armes. À bientôt.